Bonjour. Alors, vous savez déjà conjuguer un verbe, c'est-à-dire former le verbe selon le pronom qui l'accompagne, ou selon le sujet qui l'accompagne. Bravo, hein, félicitations. Vous savez que si je sert de sujet, on va couper le verbe. Donc, habiter va devenir habite, faire va devenir fait, écouter, ce sera écoute, laver, ce sera lave, et puis dire va être dit, n'est-ce pas? Je dis, n'est-ce pas? Alors si tu, c'est le sujet, on fait la même chose, ou bien s'il s'agit de il ou de elle, ce sera la même chose, on va tout simplement couper la fin du verbe, enlever la fin du verbe, et on va dire par exemple avec le verbe laver, je lave, tu laves, il lave, elle lave. Alors ça, vous savez très bien, et vous souvenez peut-être qu'avec vous comme sujet, on rajoute le son « et » à la fin du verbe. Donc, vous habitez, bon, faites, c'est autre chose, hein, mais vous écoutez, vous lavez, et puis dites, c'est aussi un peu bizarre, hein. Mais globalement, vous savez conjuguer un verbe jusqu'à présent avec ses pronoms personnels singuliers. Cependant, que ce soit je ou tu ou il ou elle, dans chacun de ces cas, il s'agit d'un être humain, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on va faire si on ne parle pas d'un être humain? Ah oui, il y a quand même des objets ou des animaux, surtout des animaux. Dans ce monde, les animaux habitent quelque part. Alors, le verbe habiter, il faut l'employer lorsqu'on parle au sujet d'un animal. Peut-être, par exemple, un raton laveur. Alors, les ratons laveurs, ils habitent quelque part aussi. Alors, il faut savoir, est-ce qu'on va dire « je » Non. Parce qu'on ne veut pas répéter « raton laveur, raton laveur, raton laveur, raton laveur, raton laveur » dans chaque phrase. Non. On veut pouvoir utiliser un pronom. Alors, ce n'est pas un « je », ça c'est sûr et certain. Je ne suis pas un raton laveur. Et toi, tu n'as pas l'air d'être raton laveur non plus. Alors, elle, la pauvre fille, non, je ne vais pas la comparer avec un raton laveur. Il... Je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on parle au sujet d'un raton laveur? Ou bien si on parle d'une tortue? Si on parle d'une tortue, alors est-ce que ce sera il ou elle ou je ou tu? Je n'en sais rien. Alors nous allons nous renseigner en entrant dans la leçon 1.8 et tout de suite on va traiter ce sujet. Et puis après, nous allons revoir la question des phrases négatives et des questions. Alors, à tout de suite. Bon, nous sommes dans la leçon 1.8 et on va passer tout de suite à la deuxième partie, deuxième section. Alors, le perroquet nous dit qu'il faut que vous répétiez. Donc, cela ne me paraît pas très difficile. Veuillez répéter après moi. Donc, je, et puis habiter, tu habites, j'habite. Répétez, j'habite. Très bien. Ensuite, tu habites. Oui, très bien. Et puis, attention là, avec vous, on va dire et à la fin, on va mettre et à la fin du verbe. Donc, vous habitez. Répétez, vous habitez. Oui, très bien. Et puis, il habite. Et elle habite. C'est la même chose. Et puis, attention, maintenant, il s'agit des animaux, pas des êtres humains. Alors, le raton laveur. Alors, ce raton laveur... Bon, je pense que quand on parle au sujet du garçon, on dit habite, n'est-ce pas? Et quand on parle au sujet de la fille, on coupe et on dit habite. Alors, si on parle au sujet du raton laveur, est-ce qu'on va faire la même chose? Habite aussi. Le raton laveur habite. Voyons, je vais cliquer. Le raton laveur habite. Eh bien, voilà. Le raton laveur habite. Aucun problème. Maintenant, si quand même, il reste un problème. Est-ce que ça va être il ou elle ou je ou tu ou quelque chose d'autre quand on parle au sujet d'un animal ou bien d'une chose, hein? Écoutons. Il habite. Il. Ah, c'est facile. Il. Comme le garçon. Il. Il habite. Il habite. Aucun problème. Il habite. Donc quand on parle d'un animal, il paraît que toujours, on dit il. C'est facile. Alors maintenant, la tortue. Donc, écoutons. La tortue habite. Oui, la tortue habite aussi. Et comme nous savons déjà qu'avec le raton laveur, c'était
C'était il, alors avec la tortue, ce sera il aussi. Donc il habite. Cliquons pour vérifier. Elle habite. Elle. Elle. Moi j'ai entendu elle. Comment ils savent c'est une femelle? Elle. Elle habite. Il ou elle. Comment est-ce qu'on peut savoir? Si je parle au sujet de, je ne sais pas, de cette revue, est-ce que cette revue va être il ou elle? Ou si moi je parle au sujet de mes lunettes, ou bien mon portefeuille, il ou elle? Je n'en sais rien. Alors voyons quelques autres exemples et peut-être qu'on va mieux comprendre dans un instant. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si, quand on parle du stylo par exemple, si on dit il ou elle? Ah ben, s'il s'agit du crayon, est-ce que c'est il ou elle? Une feuille de papier, la feuille, il ou elle, ou bien la pièce de monnaie, hein, une pièce, il ou elle, comment est-ce qu'on peut le savoir? On va voir, hein. Donc, attendons. Le raton laveur. Voilà, le raton laveur, le raton laveur. Est-ce qu'on dit il ou elle quand on parle au sujet de ce raton laveur? Bon, avant, je me souviens que nous avons dit il. Je ne sais plus pourquoi, mais il. Bon, je vais dire il. Il. Ça, c'est déjà bien. Ok, il. Et puis... La tortue. la tortue. Tout à l'heure, c'était il. Non, c'était elle. C'était elle, je me souviens. Alors, si c'était elle... Elle. Elle... Le raton laveur, il. La tortue, elle. Essayons un autre exemple. Le fauteuil. Fauteuil, voilà un drôle de mot. Le fauteuil. Alors, la tortue, le raton laveur, il. La tortue, elle. Le fauteuil, la, peut-être. Donc, le raton laveur, c'était il. Alors, le fauteuil, on va dire il aussi. Il. Ah ouais, d'accord, ça commence à devenir bon. La pierre. La pierre, la pierre. Donc, le raton laveur et le fauteuil, il. Et la tortue, elle, et la pierre, moi, je vais dire elle. Elle. Ah, voilà, je pense avoir compris. L'appartement. L'appartement, c'est plus dur. Est-ce que c'est là? Non, ce n'est pas là, c'est le appartement. Le appartement, ça fait l'appartement. Alors, le appartement, le raton laveur, le fauteuil, il. Il. Oui. Ensuite, La maison. la maison, la tortue, la pierre, la maison, elle. Elle. Ah, voilà, c'est ça, c'est ça. J'ai maîtrisé la chose. La campagne. La campagne, ce sera elle. Elle. Et puis, La ville. la ville, ce sera elle aussi. Hein? Elle. Elle. Voilà, je pense avoir compris. Hein? Est-ce que vous avez pigé? Regardez. Le stylo, le raton laveur, le fauteuil, et je ne sais plus quoi. Est-ce que ce sera le ou ce sera il ou elle? Oui, le stylo, c'est il. Et puis, le crayon, c'est il. Et puis, la pièce, la tortue, qu'est-ce qu'il y avait encore? La ville, la maison, c'était elle, non? Alors, la pièce, elle. Et puis, la feuille, elle. Alors, voilà, nous avons compris. Maintenant, nous allons changer un peu l'orientation de cette leçon et nous allons mettre l'accent sur, sur deux choses. Sur une révision, bien entendu, de la négation et de l'interrogation, mais la deuxième chose, sur comment expliquer plus précisément où nous habitons. Nous allons parler au sujet du pays où nous habitons, de la ville où nous habitons, du contexte, que ce soit en ville ou à la campagne, et éventuellement aussi de la structure dans laquelle nous habitons, que ce soit dans l'appartement, une maison, etc. Alors, commençons par la question des pays. Voici quelques pays qui sont importants dans le monde francophone et hispanique. Donc, je vous prie de répéter après moi. La France. Répétez, répétez. La France. Oui, voilà. Le Canada. Le Canada, voilà.
Ensuite, Québec. Québec. Hein, c'est le Québec, en fait. Le Mexique. Le Mexique. Très bien. L'Espagne. L'Espagne. Et puis, ça c'est important parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous y habitez. Les États-Unis. Allez, allez, répétez encore. États-Unis. États-Unis. Les États-Unis. D'accord, les États-Unis. OK. Ah, alors maintenant, on va, en même temps qu'on utilise le nom de ces pays, nous allons aussi revoir la question de l'interrogation et de la négation. Donc, je vous prie de dire les phrases ou les phrases ou les mots suivants. Donc, répétez la France. Oui, la France, vive la France. Allez, formez-moi, je vous prie de former cette question. C'est une question du premier type, donc avec, voilà, avec est-ce que, allez, dites. Ok, alors ça c'est est-ce que, et bien entendu, ceci représente elle. Cependant, est-ce que elle, ça ne va pas, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, est-ce qu'elle habite en, en. Il y a deux moyens de dire, enfin, le mot en anglais, in, on dit dans ou en, ça dépend de la situation, du contexte. Donc ici, quand on parle de pays, il s'agit pour l'instant de en France. Donc, est-ce qu'elle habite en France? Est-ce qu'elle habite en France? La réponse, qu'est-ce que c'est? Dites-moi la réponse. Allez. Voilà, oui, elle habite en, en France. Elle habite en France. Voilà. Ensuite, répétez, le Mexique. Oui, le Mexique, très bien. Maintenant, c'est une question du deuxième type, donc, avec l'inversion. Alors, dites-moi la phrase. Ok, ça c'est il, et puis là, vous avez habité, donc, habite-t-il, habite-t-il en France, habite-t-il en France, Habite-t-il en France? la négation. Voilà. Non, il ne habite pas en France. Mais on ne dit pas ne habite, ne habite, ne habite, ça fait n'habite. Non, il n'habite pas en France. Non, il n'habite pas en France. Ensuite, ici, dites-moi la phrase suivante, c'est facile. Ça, c'est Mexique. Bon, je dis que c'est facile, mais et tout à l'heure, j'ai dit jusqu'à présent, ça c'est en. C'est comme ça que vous dites in en français quand on parle du pays, mais pas toujours. Hein. Je vais essayer d'expliquer vite fait, mais je ne vais pas mettre l'accent là-dessus. Il habite au Mexique. Il habite au Mexique. Alors, pourquoi est-ce que c'est au Mexique, mais en France? Nous allons parler pas mal de cette question du genre, que ce soit masculin ou féminin, pendant cette leçon, sans que j'explique la grammaire de façon très directe. Mais quand on dit la France, par exemple, c'est en France, en France. Quand on dit le avant le pays, d'ailleurs c'est masculin, le Mexique, on dit au. Donc, revoyons les exemples là-dessus. Ici, nous avons la France, donc on dit en France. Ça, c'est le Canada, alors on dit au Canada. Ça, c'est le Québec, alors on dit au Québec. Et je n'ai pas d'autres pays féminins ici, donc la Belgique. La Belgique. Vous connaissez la Belgique? Vous connaissez Léonidas, le chocolat Léonidas? J'adore ça, les blancs avec noisettes, il n'y a rien de meilleur. Mais, de toute façon, la Belgique, on dit en Belgique. Vous ne connaissez pas la Belgique, Bruxelles, Anvers, non? Même pas? Ok. Donc, de toute façon, c'est la Belgique, on dit en Belgique. La France, en France. Mais le Mexique, au Mexique. Et le Canada, au Canada. Alors, si vous avez compris ça, tant mieux. Sinon, ce n'est pas trop grave pour l'instant. Hein. Donc, ici, nous avons l'Espagne. L'Espagne. Répétez, l'Espagne. Les États-Unis. Oui, voilà, encore une fois.
les États-Unis. Et c'est unis, hein, les États-Unis. Ok, d'accord. À vous maintenant de former cette question. Dites la question. D'accord. Est-ce que tu habites... Alors, est-ce que c'est au Espagne ou en Espagne? Bon, c'est en Espagne. Peut-être que vous pouvez comprendre pourquoi, parce que quand même, au Espagne, il serait difficile. Il serait difficile de dire au Espagne. C'est pas très élégant, hein. Donc, en Espagne, ça tombe mieux. Alors ici, la réponse négative, qu'est-ce que c'est? Voilà, non, je ne habite, ça veut dire n'habite pas en Espagne. Non, je n'habite pas en Espagne. Où est-ce que la personne habite? Dites la phrase, dites. Ok, je habite, ça fait j'habite, n'est-ce pas? J'habite. Alors maintenant, les États-Unis, il est important de savoir quand on dit à plus les, ça fait au, aux États-Unis. J'habite aux États-Unis. Et je ne vais même pas expliquer. Vous allez entendre cette expression tellement souvent que finalement vous finirez par la connaître ou par être certain de quelle est la préposition à utiliser, la contraction à former. Donc, j'habite aux États-Unis. Ensuite, encore une fois, le Canada, répétez, le Canada, et puis les États-Unis. Oui, donc ça va être au Canada, aux États-Unis. Ok, à vous de former la question. Quelle est la question? C'est une question du deuxième type. Allez, allez, dites. Ok, attention. Vous, avec habite, ça fait habiter, n'est-ce pas? Vous habitez, avec vous, on met et à la fin du verbe. Donc vous habitez, et puis j'ai dit que c'est au Canada, mais c'est une question. Je n'ai pas bien sifflé cette fois-là. Habitez-vous au Canada? Habitez-vous au Canada? Ensuite, la réponse. Non, je n'habite pas au Canada. Non, je n'habite pas au Canada. Hein? Ne habite, ça fait n'habite. Donc, je n'habite pas au Canada. Hein? Où est-ce que la personne habite? J'habite. Qu'est-ce que c'était? Aux États-Unis? Aux États-Unis? En États-Unis? Qu'est-ce que c'était? Vous vous souvenez? C'était aux États-Unis. Aux États-Unis. J'habite aux États-Unis. Et toi? Est-ce que tu habites aux États-Unis? Ou est-ce que tu habites en France? Vas-y, réponds. Moi, avant, j'habitais en France, hein, et ça me manque, la France me manque beaucoup. Mais actuellement, j'habite aux États-Unis, et je pense que la plupart d'entre vous, vous habitez aux États-Unis, vous habitez aux États-Unis aussi. Alors, maintenant, le Mexique, répétez, le Mexique, oui, les États-Unis. Les États-Unis, très bien. Alors, oh, attention, on ne parle plus d'un être humain, on ne parle plus au sujet de toi ou de moi ou de la, c'est une fille, oui, de la fille, ni du garçon. On parle au sujet du raton laveur. Non, ils ne font pas ça, ils lavent, n'est-ce pas? Bon, allez, pour le raton laveur, le raton laveur, est-ce qu'on dit il ou elle en parlant du raton laveur? Voilà, c'est il, n'est-ce pas? Là, par exemple, là, qu'est-ce que c'était? La tortue, on dit elle quand on parle de la tortue, mais quand on parle le raton laveur, on dit il. Donc, formez-moi la question, je vous prie. Allez, allez. Est-ce qu'il habite au Mexique? Est-ce qu'il habite au Mexique? La réponse, voilà. Il ne habite pas. Il n'habite pas au Mexique. Non, il n'habite pas au Mexique. Où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'il habite? Allez, allez, dites. Il habite aux États-Unis, n'est-ce pas? Il habite aux États-Unis. Encore dans cette section,
une dernière série d'images, de phrases. Répétez le Mexique. Voilà. Et maintenant, la question en parlant de la tortue. Alors, avec une tortue, la tortue, est-ce que c'est il ou est-ce que c'est elle, ce qu'on dit? Il ou elle, la tortue? Oui, c'est elle, elle. Alors, la question? Elle habite, habite-t-elle en France? Habite-t-elle en France? Et la réponse? Oui, elle habite en France. Elle habite en France, la chanceuse. Ah, alors, maintenant, non, non, pas pour terminer. Je pense que nous allons voir maintenant le nom des villes. Non, si, le nom de plusieurs villes. Quelques villes du monde hispanique, d'autres villes du monde anglophone, et puis d'autres villes du monde francophone. Alors, je vous prie de répéter après moi. Montréal. Encore, Montréal. Voilà. Paris, la ville des Lumières, ou de la lumière. Paris. Voilà. Québec. Québec. Voilà. Chicago. Chicago. C'est pas Chicago. Hein. Ensuite, non, c'est pas l'Amérique, on dit, c'est du Chicago ici. Ensuite, New York. Oui, New York. Madrid. Madrid. Et puis, ça vous étonnez un peu, mais c'est Mexico. Et ce n'est pas le Mexique, hein, ni la ville de Mexique, c'est Mexico. Voilà. On va faire peut-être 2 séries d'images ici, et puis nous passons à la prochaine, parce que c'est le même genre d'activité, mais avec d'autres noms. Alors, nous parlons au sujet de New York et de Chicago, d'accord? Donc, quelle est la question? Question du deuxième type. Dites. Voilà, habitez-vous à New York? Très bien. Et ensuite, non, je n'habite pas à New York. Non, je n'habite pas à New York. Ensuite, où est-ce que la personne habite? J'habite à Chicago. J'habite à Chicago. Ensuite, là, je ne sais pas pourquoi nous avons le nom du pays ici. On va parler de la ville seulement. Mexico. Encore, Mexico. Très bien. Alors la question? Dites la question. Est-ce qu'il, n'est-ce pas? Est-ce qu'il habite à Mexico? Est-ce qu'il habite à Mexico? Et la réponse? Oui, il habite à Mexico. Oui, il habite à Mexico. Ensuite, on ne peut pas s'arrêter déjà, parce que nous avons le nom de 2 grandes villes très importantes du Canada et du monde francophone. Montréal, répétez encore, Montréal, Québec. D'accord? Alors, la question. Voilà, normalement c'est tu habites, mais comme il s'agit d'une question, habites-tu à Montréal? Tu habites? Habites-tu à Montréal? Ensuite, la réponse négative, non. Voilà. Non, je ne habite pas. Ne habite, ça fait n'habite. Donc, je n'habite pas à Montréal. Où est-ce que la personne habite? Dites. Voilà, j'habite à Québec. Très bien. Alors, maintenant, nous allons passer à une section très importante parce qu'il s'agit de la compréhension de l'utilisation des articles indéfinis. Je ne vais pas rentrer dans une explication grammaticale ici. Peut-être que vous allez comprendre quelques noms, ce n'est pas grave parce que nous allons revenir sur ce sujet dans chaque leçon. Donc, c'est un premier aperçu. Et répétez, la maison.
Voilà, le substantif c'est maison, mais on dit toujours l'article indéfini avant, la maison, d'accord, la maison. Donc, quand il s'agit non pas de deux maisons, ni de trois, ni de quatre, ni de cinq, mais d'une seule maison, on dit une, et en France ça c'est numéro un, mais on va dire comme ça, parce que vous comprendrez mieux, une maison, répétez, une maison. Une maison. Voilà, une maison. Ensuite, là, nous avons l'appartement. Et l'appartement, et moi je sais, est composé de le et appartement. Et ça fait l'appartement. Le et appartement, l'appartement. D'accord? Donc, quand on ne parle pas de deux appartements, ni de trois, ni de quatre, ni de cinq, quand on parle d'un seul appartement, on dit un appartement. Et on dit, en vérité, on dit un appartement. Un appartement. Oh, attention. Une maison, un appartement. Qu'est-ce que c'est que la différence? Une, un, un. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? Alors, notez bien. La maison, le appartement, ce qui fait l'appartement. La maison, le appartement. Une maison, un appartement. On ne va pas parler de la campagne, parce qu'on ne parle pas d'une campagne normalement, mais on va parler de la ville. La ville. Répétez, la ville. Alors, si on dit la ville, si on ne parle pas de deux, ni de trois, ni de quatre villes, mais plutôt d'une seule ville, alors est-ce qu'on va dire un, ville, une ville? Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, tout à l'heure, c'était la maison, la ville, la maison, la ville, une maison, une ville, une ville. Répétez, une ville. Voilà, une ville. Bon, je vous ai transmis davantage de questions que de réponses. Je vous ai induit des questions dans l'esprit, mais on va revenir sur ce sujet. Et en fait, même la première phrase contient l'article indéfini. Donc, j'aimerais que vous formiez cette question. Là, il s'agit de... On parle à quelqu'un formellement. Donc, dites la question. Allez, avec vous. N'oubliez pas ça. Est-ce que vous habitez dans... Est-ce que c'est une maison? Une maison? Vous vous souvenez? Une maison. Est-ce que vous habitez dans une maison? Voilà la question. Est-ce que vous habitez dans une maison? Et puis maintenant, la réponse. Oui, j'habite dans une maison, très bien. Et la négation ici? Non, je ne habite pas, et ça fait n'habite. Je n'habite pas dans... Alors, est-ce que c'est un appartement ou un appartement? Vous vous souvenez? Quelques-uns, vous avez eu raison, hein, bravo. Oui, c'est un appartement. Non, je n'habite pas dans un appartement. Très bien. Maintenant, c'est la campagne. La campagne, tout est tranquille. Il y a des animaux et des cerfs dans la rue, malheureusement. Et puis la ville, hein, la campagne, la ville. Alors, la question, en parlant de la campagne, oui. Habitez-vous à ou dans la campagne? Habitez-vous à la campagne? Habitez-vous à la campagne? Ensuite, oui, j'habite à la campagne, c'est ça. J'habite à la campagne. Ensuite, la négation. Voilà. Je ne habite, ça fait je n'habite pas. Je n'habite pas en ville. Non, je n'habite pas en ville. On dit en ville. Ensuite, bon, deux phrases très longues. Et si vous pouvez les maîtriser, bravo, tant mieux pour vous. Alors ici, écoutez-moi, c'est moi qui vais le dire initialement. Je ne habite, ça fait n'habite. Je n'habite pas dans
un appartement en ville en France. Je n'habite pas dans un appartement en ville en France. D'accord? Et l'autre phrase, je habite, ça fait j'habite. J'habite dans une maison à la campagne ou dans la campagne aux États-Unis. OK? Donc, écoutons. J'habite dans une maison à la campagne aux États-Unis. J'habite dans une maison à la campagne aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez dire cela? Essayez de dire la première phrase ici. Dites, dites. Ça c'est dans. Ça c'est en. Et puis au. Non, pardon, c'était pas les États-Unis. C'est en plutôt. D'accord, donc je n'habite pas dans un appartement en ville en France. Essayez de dire cette phrase ici. Je sais qu'elle est longue, hein. Ça va être dans. Ça va être à. Et ici, ça va être au. Ok. J'habite dans une maison à la campagne aux États-Unis. Elle était longue, celle-là. Alors, pour finir, pour achever aujourd'hui, parce que la leçon déjà est sur le point de terminer, dans la dernière section, vous allez préparer une conversation entre nous deux. Donc, initialement, vous allez poser une question, et la question ici, ça va être vous habitez, mais c'est une question du deuxième type. Habitez-vous en Arizona? Habitez-vous en Arizona? Ensuite, vous allez écouter la réponse. Non, je n'habite pas en Arizona. J'habite dans le Michigan. Pas en Arizona, Et j'habite toi, au Michigan. habites-tu en Arizona? Est-ce que tu habites ou habites-tu, ou c'est habites-tu plutôt, en Arizona? Et vous allez tous répondre oui, j'habite en Arizona ou non, je n'habite pas en Arizona, j'habite à New York, j'habite à Chicago, etc. D'accord? Ok, donc ça c'est votre rôle, c'est la réponse. Donc formez la question, écoutez la réponse, répondez à la question dans la réponse. Et puis finalement, vous allez voir cette vidéo. Entendu? On va la voir tout de suite. Bon, pendant cette leçon, nous allons employer dans la conversation que nous allons entretenir le verbe habiter et exclusivement le verbe habiter. Alors pour commencer, comment est-ce qu'on conjugue ce verbe? Comment est-ce qu'on forme ce verbe? C'est je avec habiter, je habite, voilà. Et je habite, ça donne quoi? J'habite, voilà. Ensuite, tu habites, très bien. Il habite, elle habite, c'est pareil. Et enfin, vous habitez. Mais nous n'allons pas utiliser vous dans cette conversation. Donc, la première question, ma première question, c'est tu habites. Donc, la question, habites-tu en Arizona? Habites-tu en Arizona? Oui ou non? D'accord. Alors maintenant, pose-moi la question. Moi, non, je n'habite pas en Arizona. Je vous l'ai déjà dit, hein. J'habite dans le Michigan. Ensuite, numéro 2. Est-ce que tu habites en ville? Est-ce que tu habites en ville? Oui ou non? D'accord. Maintenant, pose-moi la question, si j'habite en ville. Non. Je ne habite pas, n'habite. Hein. Je n'habite pas en ville. Non, je n'habite pas en ville. Numéro 3. Est-ce que tu habites, donc, à la campagne? Est-ce que tu habites à la campagne? Dis-moi. Ok, c'est bien. Pose-moi la question maintenant.
Oui, j'habite à la campagne. Numéro 4. En parlant de ce garçon ici. Habite, donc il habite, n'est-ce pas? Habite-t-il, habite-t-il dans un appartement? Habite-t-il dans un appartement? Oui ou non? Voilà, oui, il habite dans un appartement. Et toi, est-ce que tu... Non, pardon, je ne vais pas employer est-ce que. Habites-tu, habites-tu dans un appartement, oui ou non? D'accord, maintenant pose-moi la question pour savoir si moi j'habite dans un appartement. Moi, non, je n'habite pas dans un appartement. Je ne habite pas. Ne habite, ça fait n'habite. Je n'habite pas dans un appartement. Numéro 5, un appartement avec 9 enfants, ça fait quand même difficile. Ensuite, numéro 5, est-ce que tu habites dans une maison? Est-ce que tu habites dans une maison? Très bien. Maintenant, pose-moi la question pour savoir si moi j'habite dans une maison. Voilà, oui, je habite, ça fait j'habite dans j'habite dans une maison. Et numéro 6 pour conclure, en parlant de cette jeune fille ici, euh, elle habite, hein, elle habite, elle habite. Habite-t-elle, habite-t-elle aux États-Unis? Habite-t-elle aux États-Unis, oui ou non? D'accord. Maintenant, tu es habite. Tu habites. Habites-tu aux États-Unis? Oui ou non? Habites-tu aux États-Unis? D'accord. Maintenant, pose-moi la question pour savoir si moi j'habite aux États-Unis. Oui, j'habite aux États-Unis. Voilà.